Nous sommes toujours ici au golfe de Norges et cette fois-ci j'ai rencontré Didier Foulon, vous le savez bien, on a l'habitude puisqu'on le retrouve partout. Il va nous parler des gazelles. Bonjour Didier. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui tu arbores le t-shirt gazelle, t'en as tellement de t-shirts ou d'étiquettes qu'on ne sait plus où c'est qu'on en est au bout d'un moment. Ce qui me permet de m'habiller gratuitement, ce qui n'est pas plus mal. Oui, bien sûr, je vais parler des gazelles comme d'habitude. D'ailleurs, on est entre hommes, on n'a pas de gazelles avec nous, puisque forcément on est en pleine préparation de la saison, et puis surtout avec des matchs amicaux. On a un match amical samedi avec l'effectif A10 à Villeurbanne contre Rhône Sportif. Et puis on a un match dimanche avec les seniors contre Grenoble, et ça se passe à Saint-Apollinaire. Voilà. Et la semaine d'après, donc nos cadettes le samedi rencontrent à Bourriot le Loup. Voilà, donc beaucoup de matchs de préparation, énormément d'entraînement. On est à fond et on est hyper excités et très pressés que nous soyons le 3 octobre pour démarrer le championnat officiel à midi contre La Rochelle. C'est bien qu'on sera tous présents pour applaudir notre équipe. Oui, et soyez tous présents, d'autant plus que c'est pas une heure idéale, midi, pour jouer un match, mais il faut comprendre les Rochelaises qui viennent de très loin. Alors on fait une formule hyper intéressante pour que vous puissiez venir et avoir à manger. On fait une formule à 4 € qui comprend un sandwich au choix, des chips et une boisson. Et puis si on est vraiment dans un bon jour, on offrira le café. Et on aura l'occasion de retrouver un sponsor que j'ai pu interviewer récemment, le Campanile. Absolument, tu fais bien de le rappeler. Donc le Campanile avec Saint-Gérand Zagorka, donc le Campanile est partenaire officiel du match. Voilà. Mais à côté de toi, tu as un jeune qu'on a déjà vu la dernière fois quand on a parlé du Covid. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu faire pour les vaccinations, mais je veux bien que tu me le représentes. Oui, tu as raison de dire qu'il est jeune, ça fait plaisir, parce que comme dans une entreprise, un club doit donner un coup de main aux jeunes, surtout quand c'est un jeune comme Pierre qui va se présenter lui-même, qui ne compte pas ses heures pour les gazelles et pour sa formation. Et je le dis toujours, au terme de sa formation dans 2 ans, j'espère qu'on pourra pérenniser l'emploi, parce que allez, je vais encore en rajouter, je vais le faire rougir, mais c'est vraiment un type formidable. Alors moi je tiens aussi à le dire, parce que pour moi, à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement, d'une date, de quelque chose, il est toujours présent. Il me répond toujours immédiatement ou quelques minutes après. Donc pour moi c'est important d'avoir quelqu'un... C'est ça, mais il est encore jeune, au fur et à mesure il répondra moins vite. Voilà, donc je laisse à Pierre la parole et je laisse se présenter. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie, merci Didier, merci beaucoup. Donc moi c'est Pierre Chéras, donc je suis alternant au club des Gazelles dans le cadre d'une formation Campus 2023, donc qui est ouverte en lien avec la Coupe du Monde, donc qui se passera en France. Donc je m'occupe de tout ce qui est communication, management administratif. J'aide aussi notre manager du club, Arthur Mirepoix. Enfin, j'ai plusieurs missions au sein du club et je suis à fond avec les Gazelles. En fait, t'es comme un peu Didier, t'as plein de casquettes quoi. Voilà, un peu le couteau. Donc toi c'est les casquettes, lui c'est les t-shirts pour gratuit. À vous deux, vous êtes habillés. Il a raison, il est le couteau suisse. En tous les cas, messieurs, je vous laisse. C'est très gentil à vous et puis on se retrouve très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de venir le 3 octobre. Le 3 octobre, et puis non pas pour terminer, mais pour continuer, rendez-vous le 13 novembre, anniversaire des 20 ans des Gazelles, avec une magnifique journée, un match à 16h, les cadettes contre Lille, un match à 19h, nos seniors contre Bruges, Blanquefort, entre deux des animations, du sport santé, la présentation de toutes nos pratiques de rugby, et le soir sur le chapiteau, une très grande soirée avec plein de surprises. Eh bien, tu sais bien qu'on sera tous là. Venez nombreux. Merci à vous messieurs, bonne fin de journée, au revoir. On continue notre petit tour au niveau du golfe de Norges sur Formapi. Alors, ce sont des gens formidables qui ont eu la bonté de me prêter leur stand pour faire les interviews. Ils ont été adorables avec tout le monde, prévenants au possible. Donc moi je voulais les remercier pour ça au nom de tous. Et puis je voulais juste qu'ils m'expliquent déjà se présenter et m'expliquer ce qu'est Formapi. Merci Sylvie, c'était un plaisir de t'accueillir ici sur le stand de Formapi. Donc nous sommes un centre de formation par l'apprentissage qui est basé à Dijon, qui a été créé en 1994 par Bernard Depierre, ancien député de Dijon. Et nous sommes spécialisés notamment dans les métiers du sport, de l'animation et du tourisme.
Puis depuis quelques années, nous avons une nouvelle filiale dans des champs d'investigation différents que Fantin va vous présenter. Donc aujourd'hui on est Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on est une filiale qui s'appelle Sadform qui gère tous nos diplômes hors sport, animation et tourisme. Donc on agit sur des diplômes du numérique, du commerce, du marketing et de l'industrie. On est sur la région Bourgogne-Franche-Comté en général, mais dans les 50 écoles on est aussi dans le Grand Est et dans la région Rhône-Alpes, notamment pour le numérique où on est basé à Lyon. Et ça fait un groupe, ça fait le premier CFA français spécialisé notamment dans le sport, l'animation, le tourisme, qui reste quand même un peu plus de 80% de notre champ d'activité. On va dépasser les 1500 apprenants maintenant, ça fait 120% d'augmentation en 2 ans, donc ce qui fait qu'on fait aujourd'hui, comme l'a dit Fantin, une référence. Nous sommes la référence nationale dans ces métiers-là. Voilà. Et puis je te remercie parce que j'ai été invitée à aller dans les locaux pour qu'on en parle un peu mieux, parce que c'est vrai que là il y a un peu beaucoup de monde, donc c'est compliqué. qu'on présente bien nos activités. En tous les cas, je vous remercie messieurs pour cette petite interview. Merci. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très vite. Bon Au courage. revoir. Alors en fait, on devait couper, on devait s'en aller, on devait aller ailleurs, mais on a eu la chance et l'honneur d'avoir le président fondateur qui vient d'arriver. C'est bien ça, Cyril? Exactement, je vous présente Monsieur Bernard Depierre, président fondateur de Formapi Selform. Bonjour monsieur. Bonjour, Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot? avec plaisir. Formapi est présent sur cet événement depuis de nombreuses années. Et cette année, Formapi a réussi à réunir les clubs sportifs, partenaires de cet événement, le DBHB, le Stade Dijonnais, la JDA, les Gazelles, ce qui permet de communiquer de manière intelligente et positive pour le sport, pour l'apprentissage, pour la formation, qui sont nos activités majeures. Alors Formapi, c'est une formidable réussite, puisqu'on va dépasser cette année les 1400 apprenants sur effectivement 45 unités de formation réparties sur le territoire de la France. Et nous avons 44 ou 45 diplômes que l'on peut préparer à Formapi. Et surtout la réussite, 85% de réussite aux examens et 92% d'employabilité. C'est donc une assez grande fierté pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent à Formapi. Une belle équipe, une équipe qui gagne. Mais une équipe formidable que j'ai pu découvrir ce matin avec plaisir. En tous les cas, messieurs, je vous remercie encore pour cette interview. Sylvie. Merci Et puis à vous. très vite. Au revoir. Au revoir Sylvie. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au club, plutôt au club house de golf de Norge, et je viens de rencontrer une charmante dame qui s'occupe de la JDA, mais elle va se présenter, elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour. Oui, bonjour, Stéphanie Lecrini. Donc, je suis chargée de partenariat à la JDA Handball. Donc, nous avons une équipe féminine en première division et nous jouons justement notre premier match à domicile demain à 20h, et les joueuses sont ravies de pouvoir accueillir à nouveau du public. D'accord. Et je crois que tu as aussi d'autres actions. Alors on a d'autres actions qui sont en cours, dont une qui me tient énormément à cœur. On va faire un groupe pour l'Odyssea, la course de l'Odyssea qui aura lieu donc le 10 octobre. Donc je vous engage à vous inscrire sur notre groupe. On aura le plaisir de vous offrir une casquette de la JDA et on espère qu'on sera nombreux pour cette bonne action. Il n'y a pas de souci, puis de toute façon on se retrouve pour de prochaines aventures. Pas pour le match de demain, mais pour un autre. À bientôt, à bientôt. Merci, au revoir. On continue toujours ici au golfe de Norge et je suis tombée sur des messieurs que vous connaissez déjà, mais je vais laisser la main à notre président qui va se présenter le club et présenter toutes les personnes qui sont autour de lui. Bienvenue. Eh bien, merci Sylvie. Donc, Pierre-Yves Tivan, président de ce fameux club des Parcs de la Toison d'Or, un club convivial situé au nord du Dijon et sur les communes de Fontaine et Ailly. Mais nous sommes ouverts à tout le monde, puisque nous avons des adhérents qui viennent du centre de Dijon. Hein. Voilà, et donc je suis bien entouré avec plusieurs membres qui vont se présenter. Et ben voilà, c'est facile comme ça. Monsieur Gérald Longeard. Absolument, donc Gérald Longeard, bonjour. Xenon Training, une entreprise qui fait du conseil et du coaching pour faire ça. Pierre-Alain Lutardi, donc de l'agence K Immobilier, donc agent immobilier à Dijon. Non, vas-y.
Cyril Bréraud, donc Formapi, donc on fait partie de l'association et vous êtes ici accueillis sur le stand de notre centre de formation par l'apprentissage. D'ailleurs, on te remercie puisque tu nous as gentiment prêté le stand pour ces interviews. Pour les amis communs, on accueille avec plaisir les parents de la Merci messieurs. Merci messieurs. Jean-Claude Aufort, je suis agent général d'assurance pour une compagnie Generali. Tout type d'assurance pour les particuliers tant que pour les professionnels. Basé à Talent. Et enfin Thierry Lopez, dirigeant de l'organisme de formation Linguaphone Bourgogne, qui délivre des formations en langues étrangères sur Bourgogne, Franche-Comté, et même plus loin que ça. Eh bien, merci beaucoup. Oui, et juste une précision, pour ces formations, il a besoin de supports de communication que je vends. Sur le site non, il a osé. Bravo. Tableau traditionnel au tableau interactif. Et qu'il l'a vendu. Et qu'il l'a vendu. Puisque je suis utilisateur absolument des produits vendus par le et Pierre-Yves Laïté qui permet de faire des formations individualisées de très haut niveau. Très grande qualité. Et bien, on aura peut-être l'occasion pour chacun de vous de faire un reportage individuel. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Nous sommes toujours ici au golfe de Norges et cette fois-ci, je vais vous présenter une équipe que je ne connaissais pas, que de nom, mais j'ai rencontré les dirigeants et je vais vous présenter le Stade Dijonnais, ou plutôt je vais laisser la main. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bonjour messieurs. Madame, bonjour. Merci pour cette interview. Donc je suis le président Philippe Vernet du Stade Dijonnais. Le Stade Dijonnais, c'est 450 licenciés, c'est un club qui évolue en division nationale, donc c'est la première division professionnelle, et qui a des espoirs qui jouent dans les 44 clubs professionnels, et qui est un centre de formation, un certain nombre de bénévoles, qui s'est structuré au niveau de sa formation, je le répète, pour avoir essayer et faire en sorte qu'un maximum de joueurs du cru puissent participer à l'aventure de l'équipe première. Et aujourd'hui, nous essayons d'avoir un projet 2023 pour l'accession en Pro D2, mais on réunit l'ensemble des ingrédients pour, à terme, si le jour où on est prêt, le jour où sportivement on a la chance qu'on puisse saisir cette chance. Voilà. Donc on a un projet de tribune épaulé avec la mairie et la métropole. Et sur le projet sportif, je crois que je suis bien accompagné puisque notre manager sportif Benjamin Noireau, qui va bien sûr se présenter, va prendre la suite pour quelque part vous expliquer nos ambitions et comment on peut faire pour y arriver, en toute humilité. C'est très gentil à vous. Bonjour. Bonjour, Benjamin Noireau, le manager du Stade Dijonnais. Comme l'a dit Philippe Vernet, le président du club, c'est un club qui se structure, qui est très bien structuré et qui se structure encore pour l'avenir. On a vu qu'il fallait être très exigeant dans cette compétition et on s'appuie sur un bel effectif d'environ 40 joueurs et sur la formation pour exister dans cette poule. Voilà, on a pour objectif d'être dans les 6 premiers cette saison pour pouvoir faire des phases finales et espérer plein de belles choses pour le club, pour toutes les personnes qui nous soutiennent et pour la ville. Eh bien écoutez messieurs, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes attendus, mais on se retrouve très prochainement au bord du stade. On espère vous voir rapidement. Ce sera avec plaisir en tous les cas. Merci beaucoup messieurs. Merci, au revoir. Et après c'est quoi? De se dire des mots. Mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue. Nous sommes toujours ici au golfe de Norges avec quelqu'un qui va se représenter, mais dont j'avais eu l'honneur de voir sa société il y a peu. Mais allez, je vais lui laisser la parole, il a plein de choses à dire. Et une super panthère noire à l'entrée de ses locaux. Ah. Bonjour.
Alors ça c'est Sylvain Camos, hein, notre partenaire de Emma Events. Et ce soir c'est vrai qu'on a la chance, avec le titre très pompeux de partenaire majeur du trophée des managers du Country Club Jacques Lafitte Dijon-Bourgogne, avec notre ami Arthur de Vallon d'AVS, donc avec nos amis de Emma Evans et donc avec Femmes en Bourgogne et Monsieur en Bourgogne, d'être d'un des éléments organisateurs de la fameuse soirée blanche du trophée des managers. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la soirée blanche? Alors la soirée blanche, le concept, ça existe déjà depuis peut-être 10 ou 15 ans. Le principe il est simple, c'est l'intégralité des partenaires qui incarnent finalement, qui représentent le village du trophée des managers sur le Country Club, qui se mettent ensemble pour recevoir leurs partenaires, leurs clients, leurs amis, leurs invités, qui sont les forces invitantes avec le Country Club pour passer une soirée, donc on l'a compris, soirée blanche, le dress code est en blanc, c'est toujours une soirée très jolie, très élégante, mais qui est pur prétexte à pouvoir se rencontrer et prendre du plaisir. Et je vois que devant toi tu as les magazines. Oui, alors... on peut peut-être en parler. Oui, le dernier numéro de Monsieur en Bourgogne, c'est celui-là, et le dernier numéro de Femmes en Bourgogne, avec un tout nouveau logo d'ailleurs, est celui-là. Prochain numéro de Monsieur en Bourgogne, c'est dans moins d'un mois maintenant, en octobre, numéro qui va vivre toute la fin d'année, et puis après, un mois plus tard, le prochain numéro de Femmes en Bourgogne. Donc on est en pleine préparation. Ce week-end, c'est un peu festif pour nous, mais on retourne à l'école dès lundi travailler pour préparer les numéros. Et tu t'es pas présenté? Ah oui, alors je m'appelle Thomas Barbier, j'ai la chance d'être l'éditeur de 3M Médias, la société éditrice de Monsieur en Bourgogne et de Femmes en Bourgogne. Et avec toute l'équipe des magazines, notamment Patrice Bouillot à la coordination de rédaction, on a l'ambition et la prétention de vous proposer donc 4 fois par an pour Femmes en Bourgogne et 2 fois par an pour Monsieur en Bourgogne, les magazines au plus fort tirage de notre territoire avec 60 000 exemplaires par numéro. Et en plus, pour une fois, les femmes sont à l'honneur majoritaire. Oui, alors c'est 4 numéros de Femmes en Bourgogne par an. On est né en 2015, on avait surfé évidemment sur la réussite des magazines féminins qui cartonnent partout dans le monde, et bizarrement il n'y avait rien sur Dijon, la Côte d'Or, la Bourgogne. Donc l'idée était évidemment, il y avait une opportunité de marché, c'était de répondre évidemment à cette demande, tant des lecteurs que des annonceurs, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plus qu'une appétence et une attente, alors que ce soit des femmes mais pas que, justement pour traiter de la problématique des femmes qui plus que jamais, on va dire, ont pris le pouvoir. Ça on le savait avant, mais même le pouvoir économique. Et c'est vrai que c'est absolument passionnant, cette évolution, voire révolution de la prise du pouvoir des femmes, j'allais dire dans la société, pas tomber non plus dans une caricature, mais que ce soit sur le plan économique, associatif, culturel, politique, est absolument passionnant à suivre. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, puis je te laisse rejoindre tes invités, puisqu'ils sont impatients pour la soirée de ce soir. Merci à toi. Aussi, merci. Je continue toujours au golfe de Norge, en présence de 2 jeunes hommes que je viens de découvrir et qui ont dans les mains quelque chose que tout le monde connaît, on appelle ça des pop-corn. Mais je vais les laisser se présenter et dire ce que c'est que leur action. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je m'appelle Théo Malson. Moi je m'appelle Théo Kupreski. Et on représente le fonds de dotation POP, le rebond des sportifs. Donc c'est un fonds de dotation à destination des sportifs de haut niveau pour les accompagner sur 2 volets principaux. La performance, donc les accompagner dans leur recherche de performance avec des aides matérielles, financières, ou alors sur des services, sur des séances de cryothérapie, tout ce qui peut leur permettre d'améliorer leur performance. Parce que comme vous le savez, les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup qui vont au JO, mais malheureusement qui n'ont pas forcément la reconnaissance ou les moyens d'accéder à l'échelon supérieur, de pouvoir vivre de leur sport. Et ça, malheureusement, on y est très attaché, on a envie de faire passer à ces sportifs à un palier supérieur. Et c'est pour ça qu'on recherche activement des mécènes, d'un point de vue matériel, financier ou de compétences, pour venir aider ce fonds de dotation qui aidera les sportifs sur ce premier volet, la performance, mais aussi et surtout sur la reconversion professionnelle. On ne se concentre pas que sur la performance et on ne se concentre pas que sur la période d'activité de l'athlète. C'est-à-dire qu'un athlète doit préparer le plus tôt possible, c'est le mieux, sa reconversion de fin de carrière. Donc on les accompagne sur de la formation, sur du double cursus, sur de l'accompagnement jusqu'à l'emploi, pour leur permettre de réussir au mieux cette transition de la carrière de sportif de haut niveau à la carrière professionnelle.
Et ce fonds de dotation il a été monté par plusieurs associations bourguignonnes et franc-comtoises. Donc le fonds de dotation intervient sur la Bourgogne-Franche-Comté et ces associations sont des acteurs du monde de l'emploi, du sport et de la formation. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre site internet, à notre page Facebook, à notre page LinkedIn. On s'appelle POP, le rebond des sportifs. Et évidemment, venir en aide au fonds POP, c'est potentiellement venir en aide à des futurs champions. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous laisse rejoindre votre stand parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent goûter les pop-corn cette fois-ci. Merci. Au revoir.